Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dupe de sacs de luxe. J'ai déjà fait des éditions précédentes qui sont en ligne sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller les voir. Donc je rappelle un petit peu le concept. Aujourd'hui je vais vous présenter 10 dupes de sacs de luxe assez onéreux dans des marques du coup premium ou plus abordables, mais toujours avec une certaine qualité. On n'est pas sur des sacs chinois, AliExpress, dropshipping, ni même prêt-à-porter, encore moins sur de la contrefaçon, mais sur des sacs qui visuellement ressemblent un petit peu à certains modèles de luxe, ou en tout cas sont dans le même style ou peuvent être des alternatives intéressantes. On va commencer tout de suite, c'est parti. Premier sac, je suis allée du coup chez Prada avec le modèle Galleria qui est vendu 2200 €. En tout cas à l'heure où je filme la vidéo. On me fait parfois la réflexion sur les prix que j'annonce dans les vidéos, car parfois ils évoluent entre le temps où je filme et le temps où je publie la vidéo. Donc tous les prix que j'annonce c'est les prix au jour J que j'ai moi aujourd'hui, mais sachez que parfois, très souvent même, je filme les vidéos plusieurs mois avant de les publier. Donc voilà, s'il y a des augmentations de prix entre temps, vous avez dans tous les cas les liens en barre d'infos et vous pouvez consulter les nouveaux prix, voilà, si jamais. Je tenais quand même à le préciser. Donc le Prada Galleria, sac très connu de la marque Prada, en somme une forme assez classique. Vous pouvez retrouver des dupes, j'ai envie de dire presque assez facilement dans le style, dans pas mal de marques premium. Mais moi j'ai trouvé le sac Honoré Inès de la marque Isabelle Bernard. Je l'ai trouvé assez intéressant parce qu'on a vraiment une vibe très similaire et avec également le logo de la marque devant. Donc c'est un sac qui est en cuir de veau grainé noir et qui est vendu 219 €. Il y a parfois des promos sur le site Isabelle Bernard. Là par exemple j'ai sous les yeux, il est à 175 €. Mais peut-être quand je publierai la vidéo il aura repris son prix initial. Donc n'hésitez pas à guetter, et toujours mon petit conseil c'est d'aller regarder sur les sites de seconde main quand vous cherchez un sac premium, parce que parfois on les trouve neufs avec étiquette et à des prix encore plus intéressants ou avantageux qu'en solde ou en vente privée. Le fameux Chanel 19, assez difficile je trouve toujours de trouver des dupes Chanel sans que ça fasse trop cheap en fait, notamment au niveau du matelassage. Pour le Chanel 19, en tout cas celui-ci que j'ai sélectionné, on est à 5400 €. Les prix Chanel viennent d'évoluer donc je pense que je suis déjà plus dans les clous, mais bon, c'est pour vous faire une idée. Alors j'ai trouvé chez Steve Madden le sac Bjame, un peu dur à prononcer, qui est vendu 100 €. Donc franchement on est vraiment, c'est grand écart niveau prix. Steve Madden, moi j'ai déjà des chaussures de chez eux, des escarpins et tout. Franchement c'est une marque que j'apprécie pas mal pour les chaussures. Je sais pas ce que valent les sacs, mais 100 € ça reste correct. Donc on est, comme vous le voyez, dans un mood similaire au Chanel 19 sans être un dupe. C'est vraiment pas un dupe parfait, mais une inspi, en tout cas au niveau du style, qui est assez intéressante, que j'ai trouvé intéressante en tout cas à vous proposer si vous aimez bien le style un peu particulier, il faut quand même le dire, du Chanel 19. On continue avec un sac que j'adore, c'est le Triomphe moyen de chez Céline, vendu au prix de 2800 € quand même, et encore c'est pas le plus grand. J'aime beaucoup ce sac, hein, vraiment vous le savez, je vous en parle souvent. Petit dupe intéressant qui est sorti voilà il y a très peu de temps, c'est le Clover de chez Mage, parce qu'on est pareil vraiment dans le même mood. Pour un prix de 355 €, on est voilà dans ce format carré, dans ce cuir lisse, avec un fermoir qui fait l'originalité. Je le trouve très joli le Clover, hein. C'est peut-être pas un sac que j'achèterai. On m'a déjà posé la question, au début j'avais dit non, après il me plaît en soi. S'il y a une bonne occasion en seconde main, pourquoi pas. Il vient de sortir donc soyez peut-être un peu patient, mais c'est sûr qu'on va le retrouver en seconde main. En plus il est dispo en plusieurs couleurs. Vraiment si vous aimez vraiment le design du Céline, que ce soit le Classic Box ou le Triomphe, je trouve que le Clover de chez Mage est une super alternative. Le Cabas Bottega Veneta qui est vendu 3500 €. Alors là je vous ai mis celui-ci, mais le dupe est plutôt, pas forcément un dupe parfait de ce modèle, mais dans le mood en fait, un cabas tressé, vous allez vite comprendre. Chez Another Stories il y a énormément de dupes de sacs de chez Bottega Veneta, beaucoup de plusieurs modèles, et notamment ce cabas, le cabas tote bag qui est vendu 159 €, donc on est vraiment sur un prix plus abordable. Et vous voyez on retrouve vraiment le mood du cuir tressé, cette ambiance là, même si c'est peut-être pas un dupe parfait d'un modèle Bottega à l'instant T. Je voulais vous montrer parce que si vous aimez bien cet aspect là, moi c'est quelque chose que j'aime bien, le cuir tressé Bottega. Alors pas forcément sur un cabas mais sur d'autres modèles, c'est vraiment quelque chose que je trouve sympa. Donc chez Another Stories il y a ce modèle mais également d'autres modèles, je vous invite à aller voir sur le site, et encore une fois en seconde main on les trouve vraiment beaucoup moins chers, donc assez intéressant à connaître. Pour les fans du Céline Trapèze, là on parle d'un sac qui est plus hyper tendance mais qui malgré tout reste ce qu'il est. Il a vraiment été un iconique Céline, en tout cas moi je trouve dans ses heures de gloire. On est sur un prix de 1254 €. Je l'ai trouvé sur le site 24S, je crois qu'il est plus vendu sur le site Céline. Chez Tammy et Benjamin, le sac Alexia qui est vraiment dans la même vibe. Je trouve que c'est un excellent dupe. En plus Tammy et Benjamin ça a l'air quand même d'être une marque premium assez intéressante. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos zoom sur 5 marques premium assez sympas. Il est quand même assez
assez cher, il est vendu 550 €, mais là encore ce que j'ai sous les yeux, il y a une réduction de moins 30%, donc il passe à 385 €. Donc pareil, si vous voulez attendre des soldes, des ventes privées, ça peut être encore plus intéressant. Il existe en plusieurs couleurs, donc voilà, si vous aimez cette forme avec les petites ailettes, etc., cette forme trapèze, je suis pas certaine que ça vaille le coup à l'heure d'aujourd'hui d'investir dans un Céline parce que il est plus vraiment tendance, donc à la revente, bon, il pourrait perdre sa cote, mais après c'est vous qui voyez, hein, comme d'habitude, mais cette option, je la trouve assez bien, et au niveau qualité aussi. Le Speedy 25 de Louis Vuitton, sac iconique, vendu 895 €. Après, en général, là, c'est un peu tous les sacs comme ça de luxe qui ont une forme un peu comme ça ronde, de bowling. J'ai trouvé un dupe intéressant dans la marque Fossil, c'est le sac Sydney, qui a un prix de 169 €, donc très correct pour les petits sacs comme ça bowling. Et il y a énormément de choix de couleurs, donc intéressant. Il y a du kaki, du vert d'eau, du lilas, il y a même des motifs. Donc en fait, on pourrait peut-être se faire plaisir avec autre chose qu'un sac basique noir pour ce prix. J'ai jamais testé les sacs de la marque Fossil. Après, j'ai rien vu d'alarmant sur le site. Si vous connaissez la marque et la qualité des produits, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais j'ai trouvé qu'en alternative du Speedy ou de tout autre sac bowling un peu du style, celui de chez Fossil était sympa à connaître. Un sac que j'adore, encore une fois, le sac de jour de Saint Laurent. En taille small, on est sur un prix de 2250 € quand même, hein. C'est vraiment un sac que j'envisagerais peut-être d'acheter à un moment donné parce qu'il me plaît depuis assez longtemps. J'ai trouvé un dupe chez Kate Spade, donc c'est le Cameron Street Candace qui est vendu 425 livres. J'ai trouvé que le prix en livres. Kate Spade, c'est quand même une marque aussi assez sympa. Moi j'aime bien Kate Spade, même si voilà, je suis pas forcément cliente. Je trouve qu'ils ont un univers très féminin et qu'ils font des sacs assez sympas. Je sais pas, ils ont une mood ou une communication en tout cas qui me plaît bien. Et je trouve que les prix peuvent être assez corrects. Et encore une fois, en second main, on en trouve énormément. Donc comme vous le voyez, je trouve que c'est un bon dupe du sac de jour parce que pareil au niveau de la forme et tout, on est sur quelque chose d'assez similaire avec les poignées, la bandoulière, le logo devant. Voilà, dans l'esprit de ce genre de sac un peu working girl, c'est une alternative assez pertinente, je trouve. Alors là on n'est pas vraiment sur un sac de luxe, on est sur un sac premium, on est même sur deux sacs premium et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc le numéro 1 de Pollen, le sac iconique de la marque, un des premiers sacs qu'ils ont sorti. Je trouve que c'est une forme très reconnaissable et on reconnaît tout de suite Pollen dès qu'on voit ce sac là, qui est vendu 350 €. Et alors j'ai un dupe, mais je me pose la question, qui est dupe de qui? Et vous êtes plusieurs à m'avoir fait également la remarque. C'est chez Lancaster avec le sac Foulonné Pia, qui a vraiment une forme dans le même esprit, mais qui est moins cher parce qu'il est vendu 199 €. C'est pour ça que pour moi c'est plus un dupe du Pollen. Pour moi en tout cas, sans m'être informée, je vous avoue j'ai même pas regardé franchement, mais je sais même pas si je pourrais trouver l'info. Pour moi le Pollen est venu avant et c'est vraiment un des sacs, le numéro 1 type de Pollen. Dès que je vois je sais que c'est Pollen comparé à Lancaster. Donc je sais pas si le Lancaster a été créé avant le Pollen ou après. Donc qui est dupe de qui, voilà, je sais pas. Je suis pas sûre qu'on peut trouver l'info. Sur Pollen oui, mais sur Lancaster je sais pas si on peut trouver l'info de la date de création de ce sac. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire. En tout cas l'un ou l'autre pour ce type de forme peuvent être une option. Avant-dernier sac, alors on va parler de Jacquemus avec le Chiquito, grand modèle je précise, vendu 675 €. Je trouve que Jacquemus là au niveau des prix des sacs et tout commence à augmenter de plus en plus et avoir un positionnement limite luxe au fil du temps. Alors j'ai trouvé un super dupe, enfin un dupe que je trouve vraiment très intéressant dans la marque Nathalie avec le sac Dani. Et franchement vous trouvez pas, il y a vraiment quelque chose. Là on est sur un prix de 155 €. Nathalie c'est quand même une marque qu'on connaît assez en maroquinerie, qui a quand même une certaine qualité. Je trouve que le rapport qualité-prix est assez bon parce que les sacs, enfin notamment là 155 € pour ce sac, je trouve pas ça du tout excessif. Donc on est sur quelque chose de pas mal et je trouve que c'est un super dupe. Après c'est pas Jacquemus évidemment, vous n'avez pas la marque Jacquemus, vous n'avez pas tout ce prestige là, mais quand on cherche des dupes je pense que c'est aussi avant tout pour une histoire de design et de coup de cœur sac. Sinon on cherche pas un dupe et on achète l'original, hein, voilà, ça me semble logique. Donc celui-ci je l'ai trouvé particulièrement cool et intéressant. Et pour terminer, on finit en beauté avec le Birkin de Hermès. Donc là j'ai même pas de prix à vous donner parce qu'on sait pas, qu'ils affichent pas les prix, mais bon on va dire, je pense qu'on est entre 7000 et 8000 €. Après tout dépend des cuirs etc. Bon bref, Hermès Birkin iconique. Et j'ai trouvé un sac, vraiment je l'ai trouvé à toute dernière minute avant de filmer cette vidéo il y a juste quelques jours. C'est le sac New York de la marque Picard. Alors Picard évidemment pas les surgelés, mais je connaissais même pas du tout la marque. Et qui est vendu 79,95 €. Donc on est à moins de 100 €. Et apparemment c'est un dupe hyper connu du Birkin, moi j'en avais jamais entendu parler avant de faire mes recherches pour compléter la vidéo. C'est vendu sur Zalando etc. Ils ont pas mal de modèles et franchement on est vraiment encore une fois dans la même ligne avec notamment ces attaches devant, la clochette. Enfin voilà, on est vraiment sur quelque chose qui se rapproche énormément du Birkin Hermès pour un prix de moins de 100 €. Alors le prix de moins de 100 € s'explique également par le fait que c'est pas du cuir, c'est du simili. Donc bon, moi je trouve toujours que dès qu'on dépasse les 50 € pour du simili cuir c'est trop cher. Mais ça c'est mon avis personnel. Après bon voilà, encore une fois on a quand même des simili de bonne qualité. Moi j'ai des sacs en simili cuir que je
traîne depuis des années. Mais bon, on reste quand même, voilà, pour un sac à 80 €, un dupe assez sympa en simili, qu'on aura moins peur d'abîmer aussi de par ce fait. J'ai trouvé des points positifs, etc. C'est très rare que je vous propose des sacs en simili cuir, hein. Mais pour le coup, j'étais hyper étonnée de tomber sur ce sac. Apparemment, c'est un dupe connu, donc voilà, je voulais également le partager avec vous. C'est terminé pour ces 10 dupes de sacs de luxe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous en connaissez d'autres, vous pouvez me les mettre en barre d'infos, que je puisse les inclure dans les prochaines vidéos de cette série. Vous m'aidez beaucoup à chaque fois sous les vidéos dupes en m'en proposant, etc. Donc c'est super, comme ça fait des vidéos un peu collaboratives. Je trouve ça très cool. Vous pouvez liker ma vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.